Parce que c'est très important de savoir ce qui se passe dans le pays partenaire, d'expliquer, de comprendre. Et voilà, je pense que le métier de diplomate, fondamentalement, c'est celui de comprendre ce qui se passe. Ne leur dites pas les mouvements de nos citoyens du côté du Cameroun ces derniers temps. Non, de ce genre, on respecte totalement, je l'ai dit souvent à plusieurs reprises, la souveraineté camerounaise. La démocratie, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais la démocratie, c'est à la fois le respect de la souveraineté populaire d'un peuple de choisir son dirigeant. Quand tu es bon, tu vois. Hein. De choisir ses dirigeants. Et Ouais. puis la démocratie, c'est le respect des libertés et des droits. Donc c'est aussi cette balance. Ça, c'est pour le côté officiel, Jean-Marc Châtaignier, mais pour le côté non officiel, qui perçoit des tractations et parfois des logiques et dynamiques plus. Salut Ethan et Cristiano, salut. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, un candidat, un opposant que vous chuchotez et que vous préparez secrètement? Ça, je ne traite pas, en fait, je n'ai jamais fait de tractage de la vie. Non, on n'est pas du tout dans ce type de. Quand je dis faux, c'est-à-dire l'Union européenne. Non, on représente totalement l'Union européenne. Et ce que je vous dis, il y a un peuple qui choisit librement son dirigeant. Il faut des élections comme en Europe, parce que nous aussi, nous devons nous soucier en Europe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité européenne, mais par exemple, il y a eu beaucoup de difficultés sur les récentes élections en Roumanie. Les pleurs du Mbolé, partager le direct à la famille, partager. Pleurs du Mbolé. Le temps que moi aussi je partage. On va parler juste une trentaine de minutes. Le temps pour moi de partager. On va parler juste une trentaine de minutes. Bonsoir Balas le Camerounais, bonsoir grand frère, partagez le direct. Pardon. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, partagez le direct. Voilà, on n'a vraiment pas eu la chance, on n'a pas eu la chance grand frère. Mais une prochaine fois, c'est pas grave, prochaine fois. Il y aura une prochaine fois, on se verra. Ça c'est sûr.
Je vais mettre une petite musique. On va essayer d'écouter une petite musique de Longa Simon. Simon. Après cette musique, on va lancer. Après ça, on lance. 2 fois président, passer le pouvoir à un anglophone. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président. Un pauvre qui vote pour celui qui l'a rendu pauvre. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Il y a un vieux. Vraiment. Au Sénat, il y a un vieux. Wonderful. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Des jeunes prennent le chemin de la Libye pour devenir des esclaves. Les jeunes prennent la route du désert pour entrer en Europe. À l'Assemblée, il y a un vieux. Sonia Touko. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Docteur, tout Joseph, professeur à Los Angeles. Comment pouvez-vous nommer un individu à un poste pendant 25 ans? 20 ans, directeur de tam. 5 ans. Vous partagez le pouvoir avec vos familles. Vous partagez le pouvoir avec vos amis. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Et après quand ils ont volé, vous appelez les béliers, les attrapés. Et après quand ils ont volé, vous appelez les béliers, les attrapés. Qui les avait nommés d'abord? À ce poste-là, C'est toi qui les avais nommés, papa. Tu as oublié. Tu as seulement oublié. C'est toi qui les avais nommés. Oh, tu as oublié. Guélé Raphaël du Kenya. C'est les mêmes qui sont toujours ministres. Ils vont au quartier pour quelques temps et ils reviennent après. Ils font le tour des ministères. Aujourd'hui, ministre de la communication, demain, ministre du sport. À l'Assemblée, il y a un vieux. au Sénat, il y a un vieux. C'est vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Ils ont volé des milliards. Et vous avez amené mon pays à la dérive. Sa Majesté te donne toi. Bonsoir, Ion Linda, bonsoir. Issimo, SKGE, la femme de Komsaba. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Et après quand ils Partagez ont le direct de la volé, famille. vous appelez les béliers. Qui les avait nommés d'abord? Là, ce poste-là, Voilà, bonsoir la famille, bonsoir. Je ne veux pas être long. On va pas jouer une deuxième musique. On va lancer, on va aller au vif du sujet. On va lancer le direct rapidement. Les pleurs ne sont pas finis au Cameroun. Les pleurs continuent au Cameroun. Ce meeting vraiment a versé de l'eau bénite sur beaucoup de dirigeants au Cameroun. Même certaines universités, même des intellectuels ont perdu le nord au Cameroun. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux passer un message très fort à tous les organisateurs de spectacles, à tous ceux qui font dans l'événementiel, qui invitent les artistes.
nous avons une brigade du boycott. Et ce perdu, ce fou, ce bipolaire, avec ses acolytes qui mangent le chanvre sans sécher. Je m'adresse comme ça à Collins Nana. Depuis que tu es dans tes guéguerres concernant les branches de basse qui existent en France, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit, parce que c'est un truc qui se passe entre vous en France. Mais concernant la brigade du boycott, tu n'es rien, tu ne seras rien. Ta parole donc ta parole est insignifiante. Et je t'interdis, je dis Collins Nana, je t'interdis de parler encore un jour du boycott dans la diaspora. Je dis, je t'interdis. Ta bipolarité là doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter devant ta porte. Et ça doit s'arrêter avec le mot basse. Mais le boycott ne t'égare même pas. Il ne faut même pas t'égarer. Et je veux dire à tout promoteur de spectacle, ici, je m'adresse à tous les promoteurs, tous ceux qui font dans l'événementiel, que Collins Nana ne vaut rien. Lui et ses acolytes, ceux qui aspirent, donc qui mangent le chanvre, ils ne valent rien. Je dis bien les 2-3 personnes qui sont autour de lui ne valent rien concernant le boycott. Donc, Collins Nana n'a aucun mot d'ordre à donner concernant le boycott. Quand les membres de la brigade du boycott veulent parler, on sort un communiqué et vous voyez signer en bas brigade du boycott. Et vous connaissez ceux qui peuvent parler, ceux qui ont la même idée, ceux qui épousent l'idée du boycott en diaspora. Vous les connaissez. Ceux qui sont légitimes de parler concernant le boycott. Collins Nana n'est rien. Je dis bien rien concernant le boycott. Donc il parle en son nom. Le communiqué qu'il a sorti et la petite vidéo qu'il a faite là, sa petite comédie qu'il a tournée, ça n'engage que lui. Si un promoteur veut le suivre, c'est son problème. Je dis bien, si un promoteur veut suivre cet égaré, ce bipolaire, ce malade mental, ce retardé mental, ce fou, dont le chanvre est déjà touché sa cervelle, ça l'engage. Je dis bien que ça engage le promoteur ou l'événementiel qui va écouter ce perdu de la nature. Celui qui, on lui a donné un petit poste, il se croit tout permis. Il se prend pour je ne sais quoi. Il se prend pour Donald Trump. Je dis bien, Collins Nana et ses acolytes n'ont rien à dire concernant le boycott. Rien à dire. Et nous l'interdisons par ma voix. Mes camarades de la brigade du boycott, par ma voix, nous l'interdisons. Donc on l'interdit de parler encore concernant le boycott. Sinon, ça ne serait plus une histoire de dire que écrit, porter plainte. Voilà les avertissements qu'on te donne. Plus jamais tu t'égares encore. Nana, plus jamais tu t'égares encore de parler du boycott. Plus jamais de ta vie. Tu te gares encore un jour de parler du boycott. Voilà ce que tu as averti. Voilà ce que tu as averti. Fais ta petite folie là avec le petit poste qu'on t'a donné et que tu es devenu zinzin là. Fais ta folie là avec. Fais ce que tu veux avec. Parle de ce que tu veux. Dans ta petite réunion de 2-3 personnes là. Mais le boycott, plus jamais de ta vie. Plus jamais de ta vie. Tu n'as été mandaté par personne de la brigade du boycott. Tu ne fais pas partie de la brigade du boycott. Tu n'as été mandaté par personne et tu ne fais pas partie de la brigade du boycott. Donc, que ce soit la toute dernière fois, c'est la première et la dernière fois que tu ouvres ta caméra et que tu parles du boycott. Tu n'es rien dans le mouvement du boycott. Et tu ne seras jamais rien. Et tu ne seras jamais intégré dans la brigade du boycott. Donc, c'est un premier avertissement. Les membres de la brigade du boycott ne connaissent pas tes trucs que tu écris à longueur de journée là. Nous, on ne sait pas trop écrire. Il y a les gens parmi nous qui écrivent. Mais nous, tu sais que nous sommes des gens, on a tout perdu dans la vie. On n'a plus rien à perdre. Et si tu veux challenger les brigadiers,
les membres de la brigade du boycott continuent. Continuent. Je dis bien continue. Depuis que tu fais ta petite foulée avec la basse, on n'a rien dit. Tu gères des problèmes avec les brigadiers, mes camarades combattants de la basse France, parce que c'est une histoire qui concerne la France. Mais la brigade, dans la brigade du boycott, il y a tous les pays. Je dis bien qu'il y a tous les pays. Donc, il ne faut même plus t'égarer. Ça, c'était une mise en garde. C'était une mise en garde. Ne parle plus jamais du boycott de ta vie. Tu es qui pour venir lever le mot du boycott? Tu es qui? Tu es qui pour venir faire une vidéo, dire que le boycott est suspendu jusqu'à nouveau? Qui t'a mandaté? Tu es qui? Pour venir mettre ta caméra, pondre des inepties. Le truc que tu filmes là, vraiment, te fait perdre la cervelle. Ton acolyte et toi là, ce que vous filmez là, ça vous fait perdre la cervelle. Qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive, ton acolyte et toi, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas pourquoi notre régional est allé réveiller l'autre fou là de venir dans notre mouvement. Je ne sais pas. Oui, mon caporal grillé, vraiment, mon caporal grillé, bonsoir. Bonsoir, grand frère, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi le général est allé réveiller l'autre fou qu'on a pu connaître sur là, pour le ramener encore parmi nous. Un monsieur qui ne sait que pondre les tests. On t'a dit que la base, c'est les écrits. La base, c'est le terrain. La base, c'est les actions. La base, c'est le terrain. La base, ce n'est pas les écrits. La base, ce n'est pas l'administration. Si tu fais l'administration, va prendre ta carte d'un parti politique. Et tu commences à pondre les communiqués matin, midi et soir. Tu es qui pour parler du boycott? Quelle légitimité tu as pour parler du boycott? Pour venir dire aux gens que le boycott est levé? Qui t'a mandaté? Qui t'a donné cette légitimité-là? Plus jamais encore tu t'avises de parler du boycott. Je dis plus jamais de ta vie. Tu t'avises de parler du boycott. Plus jamais. Ne fais plus jamais cette erreur. Parce que quand on prend des risques là, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Ça, je suis sûr quand il te parle. Quand on prend des risques, tu n'es jamais là. Plus jamais. Il y a une brigade du boycott qui existe. Si nous, on veut s'exprimer, on va sortir un communiqué. Il y a des gens qui sont habilités à parler du boycott et vous les connaissez. Vous les connaissez, ils sont dans différents pays. Mais lui, Colès Nana et son acolyte, Colonel So, ils ne sont rien dans le boycott. Je dis bien absolument rien. Pour dire, personne ne les a mandatés. Et ils n'ont eu l'aval de personne pour aller faire ces déclarations. Et il faut que ça soit clair. Donc, Colès Nana n'est rien. On ne lui a pas donné. Il a le cutis de personne. Il a eu l'aval de personne pour aller dire que le boycott est levé jusqu'aux élections. Mais tu es qui, mon frère? Tu es qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds déjà tes nerfs, mais tu devais... Mais c'est quoi ça? Plus jamais, je dis que reste dans ton cadre de la base. Et tu ne débordes plus les limites. Plus jamais tu ne parles encore du boycott. Dis plus jamais de ta vie. Tu ne parles du boycott. Reste dans le cadre de ta base. Ça, c'est un premier avertissement. Reste dans le cadre de ta base. Et tu ne franchis plus les limites. Ça, c'est la base France. Je ne peux rien dire là-bas. Parce que moi, je suis en Belgique, je suis pas en France. Je ne peux rien dire concernant la base France. C'est entre vous, là-bas. Mais quand il s'agit du boycott où il y a plusieurs pays, mon ami, tu la fermes. Tu la boucles pour toujours. Parce que personne ne t'a mandaté et on ne te mandatera jamais. On ne te donnera jamais même l'estime, un peu, même un peu comme ça là, pour parler du boycott. Ça, tu as avisé. Tu es avisé. Voilà. La famille est en train de dire, rappelez-vous que c'est ce même régime, en 2018, avant les élections,
quand les opposants allaient voir les institutions internationales, l'Union européenne, le représentant de Macron et tout, c'est le même régime de Paul Biya, les ministres, Sia TV, qui disaient que ce n'est pas les étrangers qui vont venir gérer le Cameroun. Ce n'est pas les étrangers qui vont venir dire comment est-ce que le Cameroun doit fonctionner. Ce n'est pas les étrangers qui viendront, ce n'est pas. Ils ont refusé, les étrangers, de venir dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent organiser les élections. Je vous dis que le meeting de Paris de samedi 31 mai a mis ce régime en transe. L'eau bénite que le professeur Moïse Kamto a versé sur ce régime au point d'aller inviter un membre de l'Union européenne sur le plateau de la Sia TV. Sur le plateau de la Sia TV. Je vais vous laisser écouter. Avant qu'on ne décrypte l'actualité d'hier. Je vous dis que c'est la panique au point de poser la question aux représentants de l'Union européenne s'ils ont déjà un candidat choisi pour le Cameroun. Ils ont fini de sonder pour le mandat impératif. Ils sont quittés du mandat impératif. Les petits journaleux montés par le régime en place, ils ont commencé à écrire que le parti UMS veut investir le professeur Moïse Kamto lors de leur congrès qui s'est passé le 31. Pourtant, l'homme de Trou était à Paris. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils partent sonder l'Union européenne pour voir si l'Union européenne a déjà son candidat choisi. Écoutons. On va écouter. Attendez la famille, c'est la pub. On va écouter, attendez. Une minute. Suivez votre nature. Center Parks. Réservez maintenant et profitez d'une réduction last minute jusqu'à 15% sur centerparks.be. When we were little, we discovered how much fun it is to Ah, la pub, on est fini pas aussi. time to rediscover what really moves us. Panique à bord. Vous allez écouter la famille. Panique à bord. Le régime est en train de paniquer. On va aller très vite. Je ne veux pas être long. Voilà. L'Union européenne ouvre ses bras et ses frontières à certains leaders politiques camerounais pour des meetings Attends, on va avancer. Je vous ai dit que ça devait faire chaud au pays et voilà que ça continue. Voilà. L'essai ne dure qu'une dizaine de minutes. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin. Elle est très intéressante. Écoutez jusqu'à la fin. L'Union européenne ouvre ses bras et ses frontières à certains leaders politiques camerounais pour des meetings ou même des séjours tout à fait tranquilles, pendant que la sécurité des membres du gouvernement et parfois celle du chef de l'État en personne est relâchée au point de laisser se perpétrer sur le sol européen des attaques et scènes de violence qui ne se sont jamais produites au Cameroun lors des séjours des officiels européens ici. Est-ce que la question de la sécurité des officiels camerounais... Mais monsieur le journaliste, il ne peut jamais avoir une attaque des ressortissants européens sur leurs gouvernants. Non, parce qu'il existe dans ce pays où nous vivons la démocratie. Parce que quand un Européen veut s'exprimer, il n'a pas peur. Quand un Européen veut exprimer son opinion, un Européen veut même apporter des contradictions, dénoncer le régime en place ici en Europe, il n'a pas peur parce qu'il ne sera pas poursuivi, parce qu'il y a la liberté d'expression et cette liberté d'expression-là est respectée. Je peux sortir dans la rue actuellement. Je dis que le maire de ma ville, de ma commune où je suis, a une mauvaise gérance. On ne va pas m'interpeller pour ça. On ne va pas m'embrigader pour ça. Je peux descendre dans la rue avec une pancarte. Dire qu'il y a trop de meurtres, trop de tueries dans ma commune. Et que le maire, le bourgmestre, mon maire au Cameroun, le bourgmestre de ma ville,
J'aime très mal cette ville. Je ne serai pas interpellé. Le bourgmestre ne va jamais envoyer la police m'interpeller pour m'incarcérer. Voilà pourquoi les ressortissants européens qui se trouvent au Cameroun ne peuvent pas pourchasser les dirigeants. Parce que même étant à l'extérieur comme à l'intérieur, quand un Européen critique son gouvernement, il fait un voyage et il rentre dans son pays sans être inquiété, sans être interpellé. Mais pourquoi tu veux quelqu'un qui a la liberté de partir et de revenir, qui a la liberté d'expression, plus pourchasser son président ou son dirigeant quand il arrive dans un pays étranger où il réside? C'est impossible. C'est impossible. Dites alors à votre président Paul Biya d'ouvrir, de respecter la démocratie, de respecter la loi et de respecter même ses propres paroles. Où il a déclaré, il a encore redit la semaine dernière, où il a fait un tweet pour dire que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis ou de se cacher pour exprimer leur opinion. Mais la question que je vais vous poser, Wilfried Selo était en prison, pourquoi? Prenons le cas de Wilfried Selo. Ils sont même les militants du MS, on peut dire qu'ils étaient militants, ils étaient politiciens, ils ont marché pour une cause. Wilfried Selo, qui n'était ni du MSC, ni activiste, il n'était rien. Il était au Cameroun pour ses vacances. Il a écopé de 2 ans de prison. Pourquoi? Et vous pensez que Paul Biya, qui a permis que Wilfried Selo soit en prison pendant 2 ans, pour rien, s'il arrive en diaspora, même le même Wilfried Selo est là, c'est vous qui l'avez radicalisé. Il va poursuivre, il va pourchasser Paul Biya. Il va pourchasser Paul Biya. Parce qu'il a une haine dans le cœur contre Paul Biya. Et il y a beaucoup comme ça de Wilfried Selo. Il y a beaucoup de Wilfried Selo. Vous avez dit que Richard Bona est persona non grata au Cameroun à cause de ses positions, à cause de ses opinions. Vous avez torturé Longuet à cause de ses opinions politiques, à cause de sa pensée. Vous l'avez torturé. Mais comment vous pensez que Biya va venir ici? Et Longuet ne sera pas dans la rue pour nuire le séjour de Paul Biya. Monsieur le journaliste, pourquoi voulez-vous que quand Macron est au Cameroun, qu'un Français jette la pierre à Macron, qu'un Français dise à Macron de rentrer en France? Non, Macron se soigne en France. Tu n'as jamais entendu, monsieur le journaliste de la SATV, qu'on a évacué Macron aux États-Unis, qu'on a évacué Macron en Suisse, qu'on a évacué Macron je ne sais pas où, pour qu'il se fasse soigner. Macron prend ses vacances en France, soit à Saint-Tropez, soit à Nice. Macron prend ses vacances en France. Macron se soigne en France. Donald Trump se soigne aux États-Unis. Quand Donald Trump va aller en vacances, c'est aux États-Unis, dans un coin, dans un État aux États-Unis. Mais pourquoi vous voulez que quand Donald Trump va arriver au Cameroun, que les ressortissants américains nuisent à son séjour? Il y a la démocratie ici. Les citoyens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. La preuve, la manifestation du 31 mai à Paris. Vous avez vu comment la police républicaine française a assuré la sécurité. On a donné l'autorisation au MSC sans problème, sans bruit, dans les délais. Mais est-ce qu'un préfet au Cameroun peut autoriser un meeting, une manifestation, ou une marche blanche au MSC ou un parti de l'opposition qui n'est pas allié au RDPC? Que non. Mais pourquoi vous forcez les Camerounais à l'exil? Pourquoi vous empêchez les Camerounais de rentrer chez eux? Et vous voulez venir ici où vous avez imposé l'exil aux Camerounais? Vous voulez venir jouer la belle vie, vous amuser, vous reposer, dormir dans des étoiles 5, dans des hôtels 5 étoiles. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous laisse cette liberté-là? Quand déjà vous ne nous permettez pas d'avoir la liberté de partir et de venir. Pourquoi vous voulez avoir la liberté de partir et de venir? Jamais. Jamais. Si vous voulez convoquer même Poutine à la SATV, personne ne va nous interdire de nuire au séjour d'un membre du gouvernement. Encore plus bien.
Il dit personne, il n'y a personne ici en Europe. Sinon, ils vont violer leur propre constitution. La manifestation est une loi fondamentale dans ce pays. L'autorisation à manifester est dans la constitution de ce pays. On va continuer. Et invitez même Poutine à sa TV. Séjour dans l'espace européen a déjà été formellement adressé à Bruxelles. À Bruxelles, Belgique, oui. À Bruxelles, Union Européenne, non. Voilà. Mais Bruxelles, Union Européenne, non, parce que, voilà, nous sommes dans un partenariat. Vous évoquez le cas du chef de l'État, je pense qu'il n'a jamais eu d'attaque contre lui sur un sol d'un pays de l'Union Européenne. Je ne parle pas de la Suisse, mais je parle bien de l'Union Européenne. Non, mais bien sûr, en France, il n'a pas toujours eu des séjours paisibles. Les conditions de sécurité, en tout cas, sont toujours assurées au plus haut niveau pour ce qui concerne le chef de l'État et bien sûr les membres du gouvernement, quand ceux-ci informent officiellement de leur venue les autorités européennes. Je crois que la violence nulle part n'est acceptable. Qu'on ne fait jamais passer un message par la violence, que ça dessert même la cause de ces gens qui parfois attaquent physiquement des responsables. Vous n'avez Ben je op zoek naar een tweedehands auto? Auto Hero heeft de beste deals voor jou. Bijvoorbeeld deze Peugeot 2000 des responsables. Ça n'apporte rien. Ça dessert la cause des gens qui prétendent que ça les serve. Et donc je pense que quand vous avez un message à faire passer, c'est toujours par le dialogue, c'est toujours par la discussion, c'est toujours par la communication. L'Union européenne, quant à elle, elle respecte totalement, bien sûr, ses principes et assure bien sûr la sécurité des officiels camerounais. Je suppose que dans les interactions entre l'Union européenne et certains membres du gouvernement, vous connaissez très bien le ministre d'État, le professeur Jacques Famelou. Oui, bien sûr. Savez-vous qu'il est également une autorité traditionnelle? Oui, Et en préparation au Cameroun, l'Union européenne est-elle à la fois neutre, impartiale et sereine dans ce contexte? Écoutez, vous avez parfaitement résumé ce que nous sommes. Neutres, impartiaux et sereins. Bon, je crois que le Cameroun a une longue expérience électorale, d'organisation des élections. Il va y avoir ces élections présidentielles, mais il ne faut pas oublier d'autres élections qui sont très importantes qui vont suivre. Ça, c'est le secours qu'ils appellent. Ils appellent le secours. Santé à défaite. Voilà, il y a une série d'un certain nombre d'échéances très, très importantes. On est un petit peu parfois trop focalisé, même en Europe, sur l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des batailles. Mais on oublie parfois que aussi beaucoup de choses se jouent au niveau local et que des élections régionales, des élections municipales, les élections des députés sont aussi des moments très importants pour la construction d'une démocratie. Moi, je crois que la construction d'une démocratie, c'est bien sûr l'élection d'un président. Et c'est essentiel que ça se passe bien. Voilà. Mais c'est aussi l'élection d'opposants, par exemple comme députés ou comme sénateurs, ou même certains opposants qui peuvent avoir la responsabilité de certaines villes. Et c'est là qu'on apprend le jeu aussi démocratique, voilà. Le respect mutuel. Je repose ma question autrement. Est-ce que dans vos milieux diplomatiques, vous parlez de l'élection présidentielle en termes de crainte, d'incertitude, d'un sujet qui vous amène à vous dire on ne sait pas vers où nous allons? On n'est pas dans un espace, je pense, de crainte particulière. On est dans le suivi, dans l'étude, et on rapporte bien sûr à nos autorités parce que c'est très important de savoir ce qui se passe dans le pays partenaire, d'expliquer, de comprendre. Et voilà, je pense que le métier de diplomate, fondamentalement, c'est celui de comprendre ce qui se passe. Vous ne leur dites pas il faut limiter un peu les mouvements de nos citoyens du côté du Cameroun ces derniers temps? Non, nous, on ne dit absolument rien de ce genre. On respecte totalement, je l'ai dit souvent à plusieurs reprises, la souveraineté camerounaise. La démocratie, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais la démocratie, c'est à la fois le respect de la souveraineté populaire d'un peuple, de choisir son dirigeant
son premier dirigeant et puis de choisir ses dirigeants. Et puis la démocratie, c'est le respect des libertés et des droits. Donc c'est aussi cette balance. Ça, c'est pour le côté officiel, Jean-Marc Châtaignier, mais pour le côté non officiel, qui cache souvent des tractations et parfois des logiques et dynamiques plus compliquées encore, est-ce qu'il n'y a pas, disons, un candidat, un opposant que vous chouchoutez et que vous préparez secrètement? Ah, ça, je Écoutez ne bien. tracte pas, en fait. Je n'ai jamais fait de tractage. Écoutez bien la question. Non. Encore. Écoutez Est-ce bien. qu'il n'y a pas, disons, un candidat, un opposant que vous chouchoutez et que vous préparez secrètement? Ah, ça, je ne tracte pas, en fait. Je n'ai jamais fait de tractage de ma vie. Non, on n'est pas du tout dans ce type de... Quand je dis vous, c'est-à-dire l'Union européenne. Non, même l'ambassadeur de l'Union européenne représente totalement l'Union européenne. Et ce que je vous dis, il y a un peuple qui choisit librement son dirigeant. Il faut des élections comme en Europe, parce que nous aussi, nous avons nos soucis en Europe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité européenne, mais par exemple, il y a eu beaucoup de difficultés sur les récentes élections en Roumanie. Nous suivons l'actualité du monde. L'actualité du monde. Mais en Roumanie, il y a eu des grosses difficultés. Il y a eu même une invalidation de candidatures. Il y a eu des interférences des Russes dans ces élections roumaines. Et voilà. Et donc, chez nous, on souhaite bien sûr avoir ce qu'on appelle des élections libres, équitables, transparentes, inclusives. Et c'est ce qu'on souhaite aussi, et on émet le vœu aussi pour nos pays partenaires, mais sans ingérence ni indifférence. Je termine par vous-même, Jean-Marc Châtaignier, un bon natif de Granville, cette commune particulièrement animée de la Normandie, notamment par son historique festival. Est-ce que donc, un bon natif d'une ville comme celle-là, où il fait bon vivre, vous avez déjà aussi vos points chauds à Yaoundé ou ailleurs, au Cameroun, où vous sortez pour boire un verre, où vous amusez un peu, loin, disons, du sérieux, presque austère des salons diplomatiques? Oui, n'exagérons pas le sérieux austère des salons diplomatiques. On va s'arrêter à la famille. Vous avez vu les questions que le journaliste de la CATV a posées à ce représentant de l'Union européenne. Je ne sais pas qu'est-ce qui les fait peur. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de paniquer. Je ne sais pas pour le pourquoi de cette panique. Le meeting du 31 mai, c'est un message fort. Je dis encore respect aux organisateurs. Respect aux organisateurs. Félicitations à tous les combattants qui se sont mobilisés pour que la place de la République soit remplie, soit noire. Plus de 70 000 personnes. Vous avez écouté les plateaux de télévision hier, les émissions hier, que ce soit à Vision 4, que ce soit à Canal Presse, que ce soit à Libre Expression à Info TV, où les alliés du RDPC comme les N'Djamène sont en train de dire aujourd'hui que dans ce meeting-là, qu'il y avait des Maliens, qu'il y avait des Sénégalais, qu'il y avait des Congolais, de toutes les photos qui ont circulé, les images qui ont circulé, je n'ai pas vu le drapeau du Sénégal. On a tous vu les images sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu le drapeau des Congolais. Voilà maintenant le journaliste de la CATV qui invite un représentant de l'Union européenne pour le sonder, pour assurer la sécurité des représentants ou des ministres camerounais qui sont susceptibles de venir en diaspora. Mais vous venez chercher quoi en Europe? Quand votre collègue ministre de la Santé a dit qu'il y a des plateaux techniques dans des hôpitaux au Cameroun qui dépassent même les plateaux techniques américains. Mais pourquoi vous venez encore vous faire soigner en diaspora? Pourquoi Laurent Esso est venu se faire soigner en France? Pourquoi Nyadji Fendi est venu se faire soigner en France? Pourtant, votre collègue du ministère de la Santé dit qu'il y a des plateaux techniques au Cameroun qui dépassent
ceux des États-Unis. Bonsoir, Port de l'Ouest. Bonsoir, Olivier. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Je ne comprends rien. Qu'après le meeting du professeur Maurice Kamto, le parti politique qu'on traite de petit parti politique, au lieu que Grégoire Orna, au lieu que la CIATV s'intéresse à promouvoir le parti politique, le RDPC, au lieu qu'il passe le temps à parler du RDPC, mais que non, on vous a dit que la première chose en politique, c'est la communication. La première chose en politique, c'est la communication. Et ce monsieur vous montre tous les jours qu'il vous dépasse. On mélange les cerveaux du régime du RDPC, du parti État. On mélange les cerveaux. Le professeur Maurice Kamto mange, suce le cerveau là, mélangé. Je dis bien mélangé. Au lieu de vous occuper à promouvoir, à parler du programme politique du RDPC, à dire aux Camerounais si Paul Biya est légitime à se présenter, à être candidat du RDPC pour les élections présidentielles de 2025 en octobre, là, dans quelques mois. Non, vous ne parlez pas de ça. Tout pour vous, c'est de faire comment. Vous réfléchissez comment est-ce que vous allez faire pour mettre les bâtons dans les roues du professeur Maurice Kamto du MRC. Non, il faut les casser. Mais le jour où le professeur Maurice Kamto a déclaré qu'il est conscient qu'à l'état actuel, c'est le français, le MRC est conscient qu'après d'avoir boycotté les élections municipales et législatives, qu'à l'état actuel, ils n'ont pas d'élus. À l'état actuel, ils ne peuvent pas présenter un candidat pour les élections présidentielles à venir. À l'état actuel. L'état actuel, il parle français. Il a dit qu'aller chercher les juristes. Et même le professeur Messanga Nyamdjing a félicité le professeur Maurice Kamto. On va l'écouter. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'aller chercher les juristes. Il a dit qu'à l'état actuel. Mais vous êtes resté spéculer sur le mandat impératif. Il vous a laissé pendant 3 semaines débattre, vous embrouiller, vous casser la tête au point où l'autre a voulu ajouter même l'alinéa 3 sur l'article 121 de la loi électorale, du code électoral. Maintenant, il est revenu avec ce meeting. Ça fait les choux gras. C'est qu'il faut, interpeller le professeur Maurice Kamto quand il va arriver. La famille. Le professeur Maurice Kamto atterrit à Douala le 8 juin. Mobilisez-vous. Soyez nombreux pour aller l'accueillir le 8 juin à l'aéroport international de Douala. Et vous l'accompagnez au siège du parti MRC à Daïdo. Comme vous l'avez fait la dernière fois, il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans aujourd'hui. Vous pouvez encore faire pareil. Voilà un journaliste de la CIATV qui veut sonder déjà un membre de l'Union européenne, qui veut déjà assurer la sécurité. Je vous dis, on vous dit, pas moi, la base vous dit, invitez même Poutine au Cameroun. Demandez à Poutine d'assurer, allez en Russie, oui. Allez en Russie. Allez là-bas, vous soignez, il n'y a pas de souci. Mais tant que vous allez venir au continent européen, vous allez aller en Asie comme aux États-Unis, vous n'allez pas avoir un séjour paisible. C'est impossible, oubliez. Vous n'allez pas avoir un séjour paisible. Voilà un pays comme le Cameroun, où on dit que, on veut nous faire comprendre qu'un monsieur de 93 ans peut diriger encore un pays. Mais qu'est-ce qu'il fait chez lui en Vomeka? Qu'est-ce qu'il fait chez lui en Vomeka? Il travaille à quel moment? Henri Kelbe a dit sur Equinox qu'on transporte les documents à signer à Paul Biya par hélicoptère. Est-ce que c'est comme ça que Macron gère la France? Est-ce que c'est comme ça que Donald Trump gère la France, gère les États-Unis? Pourquoi il ne reste pas, pourquoi il ne parle pas à Etoudi pour gérer on gère le Cameroun depuis le palais d'Etoudi.
Pas en Vomeka. C'est pas en Vomeka qu'on gère le Cameroun. C'est pas en Vomeka qu'on gère le Cameroun. Nous allons écouter le professeur Messanga Nyamding. Il a été magistral hier. Nous allons l'écouter. Une minute. Voilà. Pour le sujet du mandat impératif dont on parle sur Club d'élite, il a dit à un moment, il ne comprenait pas les positions du professeur Kamto parce qu'il a refusé d'aller aux élections locales en 2020, législatives et municipales. Et après ça, le professeur Abaoyo nous soutient aujourd'hui que le mandat impératif est plutôt favorable à Maurice Kamto. Donc c'est un peu le genre de choses à perdre finalement, c'est ceux qui vous suivent et ceux qui vous prennent comme vitrine de la société. En me demandant de vous accorder 30 secondes, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour Abaoyo. C'est un juriste connu dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. Absolument. Mais ce que vous me dites là, si c'est vrai, il faut que mon frère Abaoyo, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup envoyé, je tiens mes deux. Et c'est même pas lui faire une faveur que d'avoir du respect pour lui, oui. Parce que Abaoyo, c'est et c'est quelqu'un d'aimable. Durant de Nikwache et de Joseph Owola, pour dire le moins. Et c'est quelqu'un aussi qui a su garder une position, une certaine liberté qu'on attend de l'universitaire. Mais maintenant, sur le mandat impératif, je vais jeter là-dessus. Parce qu'en faisant cette remarque, il faut quand même que je dise aux collègues, regardons-nous en face. Lorsque vous avez l'article 3 de la Constitution, dans la hiérarchie des normes, l'article 3, c'est la Constitution qui est le statut de l'État. Lorsque vous avez à côté le code électoral, en droit, le code électoral est ce qu'on appelle une loi organique, c'est-à-dire qui organise et qui met en applicabilité la prescription constitutionnelle. Troisièmement, je termine donc. Pourquoi moi je prends une position honnête. Lorsqu'on vous dit, article 3, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Article 121 du code électoral, alinéa 1, les partis représentés. Représenter là, c'est mis pour qui? C'est mis pour les partis qui ont concouru au suffrage. Vous comprenez? Quand on dit les partis, on dit représenter. Mais écoutez, c'est dommage parce que ce sont des étudiants de deuxième année, de première année qui m'appellent, qui me disent, mais professeur, nous sommes embarrassés. Parce que représenter là, c'est mis pour les partis. Alors maintenant, je jure, si on va au Conseil constitutionnel. Bon, vous savez qu'en droit, de hauts magistrats nous écoutent, M. Boniphilippe. Pour vous saisir une juridiction, il faut que le dossier soit recevable. Les avocats nous écoutent, de hauts magistrats, les maîtres en droit nous écoutent. La recevabilité, elle dépendra de quoi? Si je suis juge constitutionnel, je vais demander quels sont les partis politiques qui ont concouru à l'expression du suffrage. Donnez-nous la liste, parce qu'on doit siéger. On appelle ça la recevabilité. Alors, on vous donne la liste des partis qui ont concouru. Bien, le juge constitutionnel va vous dire, maintenant que j'ai les partis, quels sont les partis qui ont concouru et qui sont représentés? Vous voyez que c'est d'autorité. C'est d'autorité. On aura... Et puis, un troisième élément, il y a une procédure, vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée, il fait partie aussi de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que vous concourez, vous allez concourir, vous êtes représenté. Attention, il y a un autre élément de droit important, la validation des mandats. On a un député ici, vrai ou faux? Oui, honorable, il est juste en face. Il faut, c'est un honorable. Il faut valider les mandats. Alors, vous voyez que quand vous avez donc ces trois éléments, on revient donc sur l'article 15, alinéa 3 de la Constitution qui parle tout mandat impératif est nul. Je le dis avec modestie mais autorité, en tant que professeur titulaire des sciences politiques et de droit public, gradué de la Sorbonne, et encore que ce n'est pas ça qui me donne l'autorité, c'est ma connaissance qui me donne l'autorité. On a donc mis le mandat impératif pour protéger l'élu. Parce que les partis politiques pouvaient exclure leurs élus. On dit bien, une fois qu'il a son mandat, on ne peut plus l'exclure. D'accord. C'est pour protéger l'élu. Ok, professeur, alors c'est ce que nous... C'est pourquoi je félicite M. Kamto, Voilà. Oui. que je suis
Voilà. qui a donné une leçon de droit Voilà. à tous ceux qui voulaient fourvoyer la Constitution. Vous savez ce qu'il a dit hier, et ça m'a plu au meeting de Paris. Il a dit que aucun contenu ou texte constitutionnel ne m'interdit de me présenter. Il a Voilà. raison. Parce qu'il peut venir, il peut se faire présenter par un parti politique. Et de deux, il peut obtenir les 305 parrainage. Et vous allez voir qu'il a bien pris soin. Passons pour ça. Oui, pardonnez-moi. Il a bien pris soin de dire rien ne m'interdit de me présenter, mais il n'a pas dit rien n'interdit le MLC de me présenter. Je suis un juriste, hein, j'écoute. Voilà. Vous avez écouté le professeur Messanga Nyamding. Vous allez voir les oisifs. Je vous rappelle que le professeur Moïse Kamto est un professeur agrégé de droit. Il a eu son agrégation à 31 ans. 31 ans. Il a aujourd'hui 111 ans. Ça fait combien d'années? Où on parle, où on décide pour le droit. Où on parle le droit. Où ils sont combien? Je crois ils sont 12 intellectuels dans le monde. Il y a 3 Noirs, 3 Africains. Le professeur Moïse Kamto est parmi. Je dis professeur agrégé de droit. Donc quand le professeur Moïse Kamto parle de droit, les gens comme les Mathias Eric Onangeni ferment. Les Luson et Somba, monsieur Alinéa 3, ferment. Tout cela doivent la boucler. Quand le professeur Moïse Kamto leur demande d'aller chercher les juristes pour qu'on leur explique la constitution et la loi électorale et le code de loi électorale pour qu'on les explique et qu'ils peuvent même aller en Europe chercher ces juristes-là parce que lui, ce n'est plus à son niveau. Et il va démontrer cela si jamais sa candidature n'est pas validée. Il va démontrer cela au contentieux post-électoral, à la Cour constitutionnelle. Donc, il nous a rassuré que sa candidature juridiquement ne souffre de rien. Et soyons rassurés. Soyons rassurés. Quand il a fait la déclaration, de dire qu'à l'état actuel, ils sont conscients qu'après avoir boycotté les élections législatives et municipales, qu'à l'état actuel, le MRC ne peut pas présenter un candidat. L'état actuel, le régime, il a donné un somnifère à ce régime. Ils ont dormi la carte. Et c'est comme ça que le professeur Moïse Kamto est venu sortir un joker en 2025. Normalement, il devait avoir les élections législatives et municipales en février 2025. Ils ont renvoyé pourquoi? Parce qu'ils croyaient faire du mal au professeur Moïse Kamto. Ils croyaient empêcher Moïse Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais ils ont oublié quelque chose que lui, il maîtrise. Les Camerounais vont amener ce monsieur à étudier. Les Camerounais vont amener ce monsieur à étudier. Donc quand vous voyez le professeur Messanga Nyamding féliciter le professeur Moïse Kamto, non, laissez la haine. Laissez la haine. Même certains gens du RDPC sont en train de s'aligner. Vous allez écouter un membre du RDPC qui s'aligne comme Messanga Nyamding, biaïste. Écoutons quelqu'un du RDPC concernant le meeting de Kamto. Réellement, une vision de ce qu'on est en train de faire. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va. Voilà. Aucun. Voilà. En dehors de ceux qui sont dans en dehors de ceux qui gèrent certaines choses. Aucun Camerounais aujourd'hui n'est sûr de là où on va, voilà, et de ce qui se passe. Moi, en tant que leader, je prends la parole aujourd'hui pour dire que, écoutez, cessons de faire de l'ergotage. Voilà. On ne peut pas minimiser le meeting de Kamto. Voilà. En disant, oui, il y a eu
est-ce que c'est un minable meeting? Ça ne peut pas être un minable meeting. Du moment où cette place de la République, telle que je la connais, et telle, c'est une place emblématique. C'est une place qui n'est pas donnée à n'importe qui. Voilà. Il faut peut-être l'attaquer sur des angles attaquables et qui peuvent amener les Camerounais à comprendre que tel que c'est parti avec Kamto, s'il arrivait un jour que Kamto prenne les pouvoirs aujourd'hui, Kamto va revendre le Cameroun aux Français. Voilà à quoi moi je m'attendais à ce qu'on dise. Au lieu de faire de l'ergotage, voilà. Le cinéma, tout le monde sait que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Même si aujourd'hui, les uns et les autres arrivent encore à manger quelque chose, mais quand tu sors de chez toi, tu comprends que, effectivement, le Cameroun, ça ne va pas. Voilà. Vous allez voir partout. Je vous rappelle que celui qui parle n'est pas du MRC. Celui qui parle n'est pas du FCC. Celui qui parle n'est pas allié au MRC ou au FCC. Celui qui parle, c'est un membre influent du RDPC qui est en train de reconnaître que ça ne va pas au Cameroun. Que le Cameroun souffre. Que le Cameroun est dans l'abîme. Qu'on doit attaquer le professeur Maurice Kamto sur un autre angle. Continuons. Les motos qui nous accompagnent au quotidien sont comme des abeilles. Voilà. Il faut rouler vraiment avec beaucoup de prudence. Sinon, tu sors de chez toi étant content, tu rentres parce que tu as tué quelqu'un à cause de la prudence des motos. Excusez-moi. Cyclistes. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, les Camerounais étouffent. Les Camerounais étouffent. Ils les étouffent parce que les trottoirs sont devenus les boutiques, les bars. Ils étouffent parce qu'on n'a plus où garer les véhicules. Ils étouffent parce que les supermarchés sont construits au bord de la route. D'autres même en route. Et soyons sérieux. Il faut qu'on repense notre pays. Et repenser notre pays ne veut pas dire que inciter à la violence ou bien être un opposant. Loin de là. Il faut tout simplement repenser notre pays. Voilà. Les Français ne sont pas nos ennemis, mais on est en train de les balancer dans toute l'Afrique. Il faut donc comprendre le message qu'il y a derrière ces meetings à Paris. Ils ont peur. Ce message qui est derrière ce meeting à Paris est très important. Voilà. Pourquoi à Paris? Pourquoi tant de monde? Voilà. Pourquoi lui seul? Sur tant d'opposants qu'il y a dans le monde. Même Zelensky n'a pas réussi à avoir autant de mobilisation avec la guerre de l'Ukraine, quelqu'un que les Européens tous sont derrière lui. Donc il faut plutôt... Même Zelensky, président de l'Ukraine, avec les Européens qui sont derrière lui, n'a pas pu réunir autant de monde comme le professeur Maurice Kamto. Ouais, Kamto, qui es-tu? Qui es-tu, professeur Maurice Kamto? Qui es-tu? Je dis, c'est un membre influent du RDPC qui dit, même Zelensky de l'Ukraine, qui est adoubé, qui est plébiscité, qui est encouragé et qui est financé par l'Union européenne, n'a pas pu mobiliser autant de monde. C'est un membre influent du RDPC qui déclare cela. Continuons. Sur cet angle-là, que le retour à la sensée, étant donné que quand les Français donnent avec la main droite, ils retirent très rapidement, sinon le triple avec la main gauche. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Voilà ce qu'il avait à dire. La famille. Maintenant, pourquoi ils s'offusquent? Pourquoi ils pensent que c'est la France qui a organisé tout cela? Mais, voilà Orange qui est au Cameroun. Orange paie les impôts ici en France. Mais il est installé au Cameroun. L'entreprise Orange est installée au Cameroun. L'entreprise de la télécommunication Orange est installée au Cameroun.
mais ils payent les impôts en France. Toutes les structures françaises qui sont au Cameroun ne payent pas les impôts au Cameroun, payent les impôts en France. Qui a permis cela? Bia. Est-ce que Bia aussi n'est pas un agent de la France? Est-ce que Bia ne sert pas aussi la France? J'ai vu Bandakani vociférer sur Canal Presse à Canal 2 que Camto était un agent double de la France. Aucune preuve, hein? Aucune preuve. Je dis bien aucune preuve. Le meeting là les a donné vraiment le palu. Comment on dit le palu? Ils n'ont pas autant parlé du meeting de février 2020 comme ce meeting. Parce que ça a une portée vraiment. Ça a une portée historique. On vous a toujours dit que la politique, c'est d'abord la communication. La première arme de la politique, c'est la communication. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le MSC a boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Si le MSC allait à ces élections, le MSC devait être mort. Je dis en cote de popularité, le MSC devait mourir. Prenez l'exemple, tous ceux qui sont allés, le PCRN. Le PCRN aujourd'hui. Comme Atangandji a gâté le PCRN, c'est comme ça qu'on devait gâter le MSC. Et vous avez vu que les pions d'Atangandji qui étaient au MSC ont tous fui. Ils sont tous partis. Vous avez vu que ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont entrés dans le MSC par conviction. C'est ceux qui ont l'amour du changement. On va continuer. On ne va pas vous laisser. Non. Oui, excusez-moi parce qu'on a été... Non, tu as fini, tu as fini. Ton tour est fini. Ton tour est fini. On va maintenant... Oh. Excusez la famille. Ah, my phone. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Voilà Maï Founing qui dit qu'il était candidat. Mais il n'a pas quitté le MSC. Parce qu'il est entré dans le MSC avec conviction. Il n'a pas quitté le MSC après que le MSC ait boycotté les élections législatives et municipales. Il est resté. Il est resté. Vous voyez maintenant Djamène aujourd'hui qui défend le RDPC à Canal Presse. Djamène qui défend le RDP. Samuel Mout ne parlait même plus. C'est Djamène qui parlait à la place de Samuel Mout. Samuel Mout vient sur le plateau de télévision comme communicant du RDPC. Quand on parle d'un sujet concernant le RDPC, quand Cheikh Ali, communicant du Maître Cheikh Ali, attaque le RDPC, c'est Djamène qui répond à Maître Cheikh Ali. Pourtant, Djamène n'est pas du RDPC. Mais il répondait à la place de Samuel Mout. Samuel Mout ne parlait même plus, il riait seulement. Allons-y. On va lire un monsieur. On va lire un homme qui a parlé de ce meeting et qui a répondu à Grégoire Ona. Voilà Grégoire Ona qui traite le meeting de Moïse Kamto de minable. Quand on vous dit que ces gens n'ont aucun respect pour la diaspora, vous croyez qu'on blague. Comment un ministre, tout un ministre d'un pays, peut traiter les gens de la diaspora de minables? On le sait, Maïf, on le sait, que tu es un homme de conviction. Tu es un homme de conviction. Comment comprendre qu'un ministre de la République puisse traiter les Camerounais de la diaspora de minables? De minables. Lisons le monsieur. Ces morts qui vont vouloir marcher pour Kamto. C'est selon la déclaration du professeur Moïse Kamto où il a dit que le Sénégal n'a pas eu leur libération parce que il a fallu que le peuple se lève. Et quand le peuple s'est levé, on a compté les morts à 50 morts. Pour ça, Moïse Kamto n'a jamais demandé à un Camerounais d'aller casser. Le professeur Moïse Kamto n'a jamais demandé à un Camerounais d'aller
casser les voitures, les boutiques, tout ça là. Non. C'est normal qu'un peuple se lève quand il se sent piétiné. C'est normal qu'un peuple se lève quand il sent qu'on a volé sa voix. Je vais en venir, je vais d'abord lire le monsieur. Ces morts qui vont vouloir marcher pour Kamto, par Jean-Pierre Bekolo. Depuis Paris, Moïse Kamto, à la suite de son meeting du 31 mai, place de la République, est accusé de vouloir envoyer les jeunes mourir dans la rue pour accéder à la présidence. À ma connaissance, marcher dans la rue ne tue pas, sauf en cas d'accident. Écoutez bien, hein? À ma connaissance, marcher dans la rue ne tue pas, sauf en cas d'accident. Alors, quel accident attend ces jeunes que Kamto appelle à libérer leur pays en 2025? Ce n'est pas l'acte de marcher qui va tuer ici. Ce ne sont pas les idées pour lesquelles ils vont marcher qui tuent. Soyons honnêtes. Il faut que ceux qui parlent d'envoyer les jeunes mourir reformulent les choses correctement. Ils devraient dire ceci. Si vous osez marcher comme Kamto vous le demande, nous enverrons d'autres jeunes armés que nous avons formés et que nous payons pour tirer sur vous avec des balles réelles et vous allez mourir. En d'autres termes, nous allons vous tuer si vous marchez pour mettre Kamto à étudier. Donc, ce qui tue ici, ce sont les balles du régime. Ce qui tue, c'est la décision politique d'écraser l'expression citoyenne du changement dans le sang. Alors, si nous devons parler de mort, que ceux qui vont donner l'ordre de tirer aient le courage d'assumer. Car ce ne sont pas les appels à la liberté qui programment la mort, mais ceux qui y répondent par la violence armée. Donc si des jeunes meurent demain en marchant pacifiquement dans les rues de Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, 3 points, etc., ce ne sera pas parce qu'ils ont suivi Kamto. Ce sera parce que le régime en place aura décidé de leur opposer des forces entraînées et armées pour les abattre. Voilà la vérité qu'il faut dire. Assumer une telle violence contre sa propre jeunesse, voilà le vrai débat. Cette année donc, chacun devra prendre ses responsabilités. La jeunesse en marchant et le régime en tuant. Vous avez tous écouté. Vous avez tous écouté Jean-Pierre Bekolo. Ce n'est pas l'accident. Si un jeune meurt, on a vu sur la page de Zumanto plusieurs jeunes qui meurent par accident au Cameroun. Mais quand le professeur Moïse Kamto, ces jeunes qui vont mourir parce qu'ils descendent dans les rues pour revendiquer le chassement, pour revendiquer leur voix volée, s'ils meurent, c'est parce que c'est ce régime qui les a opposés à l'armée. L'armée qui est censée leur protéger et leur bien. Mais le régime, comme c'est eux qui payent l'armée, c'est eux qui financent l'armée. Mais je vous jure que cette année, en octobre, si vous voyez ce régime qui allait signer les accords avec l'ONU, parce qu'ils savent que quand le peuple va descendre dans la rue, cette armée républicaine que nous connaissons vont déposer les armes parce qu'eux-mêmes, ils souffrent, ils ne sont pas épargnés. Quand on coupe l'eau chez le voisin, le professeur Moïse Kamto vous a dit que quand on coupe l'eau dans une maison, même chez l'universitaire qui supporte le RDPC, on coupe l'eau. Quand on coupe la lumière chez un Camerounais, même l'universitaire qui soutient Paul Biya, même chez lui, il n'y a pas de lumière. Donc même le policier qui n'est pas gradé, le sous-officier, même le militaire Sangalon, lui-même, il souffre. Même nos frères qu'on envoie au nord-ouest, au sud-ouest, ou à l'extrême nord, où il y a Boko Haram, aller combattre. Vous avez déjà vu quelques colonels sur le front. Venez voir les hauts gradés de l'armée ici en Europe. Quand ils partent au front, les qui prennent le devant, c'est les hauts gradés. Ils accompagnent, ils partent avec leurs éléments sur le terrain. Montrez-moi un général qui allait au front. Avec un militaire ou un gendarme. Montrez-moi un général ou un commandant de brigade qui allait au front avec ses éléments. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc même ces hommes en tenue souffrent comme les Camerounais lambda, comme les Camerounais en civil. Ils souffrent. Jean-Pierre Bekolo a tout dit. Que c'est le régime. Et si le régime oppose aux civils, l'armée camerounaise, il devrait assumer les responsabilités le jour J. Parce que je ne peux pas, moi, je ne peux pas admettre que j'accompagne quelqu'un avec l'une. J'accompagne, parce que les Camerounais vont accompagner dans chaque bureau de vote ceux qui
qui portent l'urne pour les déposer au sein de l'ECAM. Vous pensez que si un Camerounais voit, voici l'urne, je prends un exemple, voici l'urne où on a voté, où les Camerounais ont déposé leur avenir, où les Camerounais ont déposé leur bien-être, où les Camerounais ont déposé l'électricité, l'accès aux soins, l'eau potable, mais que quelqu'un, un individu, veut changer l'une pour déposer encore la souffrance des Camerounais et les Camerounais. Vous pensez que si les Camerounais sortent, ce n'est pas légitime? Vous pensez que si les Camerounais créent un désordre, ce n'est pas légitime? Je dis, je me répète, voici l'une qu'on a pris dans un bureau de vote. Je prends l'exemple à Noubel. On sort l'une où les Camerounais ont voté, ont surveillé le vote. Maintenant, au moment de défendre leur vote, on transporte l'une. Vous pensez que si quelqu'un qu'on a amadoué, qu'on a corrompu avec des miettes, qui va manger en quelques mois, veut changer l'une, parce que quand il change l'une, il a en train comme ça de prolonger la souffrance des Camerounais. Il prolonge le non-travail aux jeunes, à la jeunesse au Cameroun. Il est en train de prolonger encore le mandat d'un papa de 93 ans. Il prolonge encore la longévité de ces ministres-là au gouvernement. Il est en train de dire non à l'eau potable, à l'électricité. Il est en train de refuser l'accès aux soins aux Camerounais. Il est en train encore d'enterrer les Camerounais 7 ans. Mais vous pensez que si les Camerounais se révoltent parce qu'on est en train de voler on est en train de vouloir encore leur voler leur avenir après 43 ans. Vous pensez que ce n'est pas légitime? C'est légitime. C'est légitime. Soit vous donnez, vous dites la vérité, vous donnez les vrais résultats de l'une, soit c'est le peuple qui va descendre dans la rue. Et quand on dit descendre dans la rue, ce n'est pas pour casser. Quand on dit descendre dans la rue, ce n'est pas pour brûler. Quand on dit descendre dans la rue, non. C'est pour revendiquer ce que vous leur avez volé. Donc, soit l'une où les Camerounais ont déposé leur avenir, ont déposé le retour à la justice équitable, ont déposé le retour de l'électricité, ont déposé le retour à l'accès aux soins qu'il y avait avant, ont déposé la place à la jeunesse dans les administrations. Et ce jour, le jour où ils veulent défendre leur vote, vous voulez changer l'une, pour mettre l'une qui va prolonger le mandat de Paul Biya, pour mettre l'une qui a été bourrée par le RDPC, pour prolonger la longévité des ministres encore en place, des vieillards. Mais que non, si ce peuple sort ce jour, c'est légitime. C'est légitime. Oui, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal a dit non à un mandat de plus à Macky Sall. Et nous voulons avoir un président de la Cour constitutionnelle qui va dire le droit. Qui va dire le droit. Qui va aussi entrer dans l'histoire comme ce président de la Cour constitutionnelle qui a dit non à Macky Sall. Bonsoir Josiane. Qui a dit non à Macky Sall. C'est ça que nous voulons. Écoutons Bissala. Écoutons Bissala. Vous voyez, à la place de la République, on a rendu justice à Bébé Matisse. Oh. On a rendu justice à Bébé Matisse. La résistance pleure bébé Matisse.
Fiston, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix, fiston. On t'a rendu hommage à notre niveau comme on pouvait, à la place de la République. L'idole, si tu avais un peu de jugeote, tu venais même à la place de la République avec un t-shirt estampillé, repose en paix, bébé Matisse. Si tu avais un peu de jugeote, les Ahmed Kamel étaient à la place de la République. Les Crépin Niamsi étaient à la place de la République. Ou c'est Guimoz, ou c'est Guizo Mono étaient à la place de la République. Ils étaient à la place de la République. L'idole, si tu avais un peu de jugeote, tu venais à la place de la République. Monter aux yeux du monde entier que tu compatis à la douleur de cette famille qui pleure leur fils. Tu as raté cette occasion, mais tu penses seulement à ton spectacle de juin. Que Dieu te garde. Écoutons maintenant. Je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine. Voici quelqu'un que si on enterre Info TV, ce qu'on appelle Blaireau Niemek. Si on ferme Info TV, donc qu'on dise aujourd'hui que Info TV est fermé, c'est fini. Personne ne le connaît, hein? On ne le connaissait pas. Hein? C'est Info TV qui m'a permis de connaître ce monsieur. Et c'est à partir d'Info TV que j'ai aussi appris qu'il a participé au braquage des Camerounais avec Parfait Sim de Liepmal. Ce bandit de la République. Moi, vu que c'est de la haine. Mais pourquoi quand je ne veux pas que Kamto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kamto comme président du Cameroun. Et quand vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes. Va le haineux. Ces 200 000 personnes ne sont pas des personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Écoutez, avant que je ne parle, écoutons. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production dominicale Libre Expression. Je vous le disais en ouverture, le président Maurice Kamto, le leader du MRC, a tenu un meeting hier, c'était du côté de Paris, à la place de la République. Un meeting pour l'heure qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, il est question de comprendre la portée politique de ces meetings tenus hier par Maurice Kamto. Le MSC n'a pas dit que, je crois qu'il commence par là, ils vont continuer ici. Pourquoi on veut nous amener à tirer dessus? Et qu'est-ce que nous gagnons? Voilà. À moins qu'on soit un parti satellite du parti État au pouvoir. Merci. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, logiquement, à combattre le MSC dans son meeting à Paris? Voilà. Moi, je ne trouve pas cela un problème. Le problème, c'est que le parti État doit nous prouver qu'il est capable de faire cela aussi. Pourquoi c'est important? Mais c'est important parce qu'on sait qu'il y a un conflit avec cette diaspora-là. Voilà. Qui regarde la dame principale ou la première dame? Oui, non, on le regarde dedans. On le regarde dedans. Il veut lui refuser absolument la double ou la multiple nationalité. Voilà. C'est ça le problème. Et ils ne savent pas se prononcer pour ça. Alors que la plupart des partis d'opposition, je crois que nous on l'a dit clairement, sont pour qu'on libère ça, cette affaire-là, et qu'on les juge sur leur engagement au retour, en ce qui retourne au pays. Donc moi, je ne trouve pas personnellement de problème à cela, et je crois ici que les UPCistes que je représente, qui me soutiennent, ne vont pas dire le contraire. Merci. Merci, professeur. Abel Elimbi Lobé, avez-vous suivi ces meetings? Écoutons le haineux, le tribaliste. À Paris? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un homme politique, ça devrait pourtant vous intéresser. Non. Voilà quelqu'un qui ne répond jamais à la question qu'on lui pose. Dans cette vidéo que vous allez écouter, on lui pose la question à savoir s'il a regardé le meeting du professeur Maurice Kamto. Il dit que non, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est la même personne, quelques minutes après, dans la même vidéo, qui va dire qu'à ce meeting, il y avait des Salenquais, il y avait des Romains, il y avait
On se pose la question à savoir comment est-ce qu'il a fait pour savoir qu'il y avait tous ces gens dont il s'est... Pourtant, il dit que ça ne l'intéresse pas, qu'il n'a pas regardé. Écoutons. Tout simplement parce que c'est un meeting couvert de beaucoup de suspicions. Voilà. Il n'a rien d'orthodoxe. Voilà. Et la suspicion à quel niveau? Il n'a rien d'orthodoxe. C'est un meeting organisé par des organisations nébuleuses. Le mot n'est pas fort. La base, etc., etc. Et l'objectif prémédité, c'est de montrer qu'il y aura beaucoup de gens, etc. Donc l'objectif est malsain dans la mesure où nous qui savons organiser ces choses, nous savons très bien que si vous faites un meeting comme ça à Paris, 90% de ceux qui assistent déjà ne sont pas camerounais. Quelqu'un qui n'a pas regardé le meeting, hein? Partout, on les amène. Ça ne l'intéresse pas, mais... Il y a donc une mauvaise intention derrière. Le meeting ne l'intéresse pas. Mais il est en train de débattre dessus. Il est en train de donner son avis d'un meeting qu'il n'a pas vu. Donc ça ne l'intéresse pas. Au lieu de dire qu'il n'a pas vu et ça ne l'intéresse pas et qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui est en train de développer sur ce meeting. Jusqu'à dire qui y avait à ce meeting. Un menteur. En fait, exactement ce que le professeur Baebek conseille de ne pas faire. Justement, j'allais en venir à ce que Baebek a dit. Ce que Baebek a donné son point de vue, contre lequel d'ailleurs je m'insurge. L'opposition est une nébuleuse de plusieurs organisations avec plusieurs champs d'intérêt. D'ailleurs, la difficulté que cette opposition a à travailler ensemble montre très bien que elle est une constellation d'intérêts extrêmement divergents. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens à avoir des solidarités implicites, soi-disant c'est entre nous. Les mêmes qui disent que c'est entre nous, c'est les mêmes qui trouvent que certains partis de cette opposition sont des créations du régime. Donc si vous dites que certains partis sont des créations du régime, vous allez aussi dire qu'on doit être solidaire de ces partis qui sont des excroissances du régime. Si vous dites qu'il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont des... Quand vous écoutez bien les gars au sujet, à cause de la haine qu'il a contre le professeur Maurice Kamto, à cause de la haine, il est déjà hors sujet. Hors sujet, il ne parle plus du meeting. Maintenant, il va attaquer un autre angle. Écoutez bien, il est déjà hors sujet. L'application du régime. Vous allez dire qu'on soit solidaire d'eux. Ça veut donc montrer que cette solidarité de façade qu'on prêche, elle est insensée. L'opposition, ce n'est pas un ensemble de gens qui font la même chose. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes origines. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes trajectoires. C'est pour ça que depuis toujours, je dis ici que éviter les attelages disparates. Je ne suis donc pas dans la logique de Baebek. Certaines organisations qui se réclament de l'opposition travaillent à nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous voulons. Donc, quand une organisation décide d'aller faire un meeting, j'ai parfaitement le droit de regarder la portée de cette affaire. Je voudrais rappeler ici que en 2011, chiffre d'Elections Cameroun, il y avait à l'étranger effectif des inscrits 24 372. Si vous revenez en 2011, ça fait déjà vieux en termes de statistiques. Laissez-moi continuer. Ils étaient 24 371. Aujourd'hui, au 30 décembre 2024, chiffre d'Elections Cameroun, ils sont 26 800 personnes. Dans toute la diaspora, 26 000 personnes au 30 décembre. C'est pour démontrer que ça a une portée faite. C'est pour démontrer que si vous avez donc 26 000 personnes pour tout le monde entier à l'exception du Cameroun, et que vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes,
Ça veut dire que ces 200 000 personnes ne sont pas des personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Regardez comment un politicien a la mauvaise foi de dénoncer que Elekam est arrivé en diaspora avec des kits, qu'on a posé des conditions, ils ont violé la loi électorale. Il a la mauvaise foi de dire que si les Camerounais ne sont pas inscrits massivement sur les listes électorales en diaspora, c'est parce qu'on a verrouillé. On a imposé quelque chose qui n'existe pas dans la loi électorale. Les documents que la loi électorale demande qu'il faut pour s'enrôler, pour être enregistré sur une liste électorale. Ils ont exigé quelque chose qui n'existe pas dans le code électoral, qui n'existe pas. La carte des résidents. Pourquoi ils n'ont pas laissé? Pourquoi ils ont violé la loi électorale? Pourquoi ils n'ont pas respecté le code électoral? Pourquoi ils n'ont pas respecté ce qui est écrit dans le code électoral? Qu'il faut seulement à un citoyen de prouver qu'il est camerounais. Donc de venir avec son passeport, sa carte consulaire au trot pour venir s'inscrire. Pourquoi imposer la carte de résident? Parce qu'ils savent que la diaspora est défavorable au régime en place. Parce qu'ils savent que la diaspora a tourné le dos au régime en place. Pourquoi ils ont limité l'heure des inscrits? Comment par jour, 3 fois la semaine? Pourquoi les inscriptions, ce n'est pas tous les jours comme au Cameroun, en diaspora? Elie Bilobé ne peut pas dire cela. Elie Bilobé ne peut pas dire cela. Il ne peut pas dénoncer cela. Parce qu'il est l'ami du premier ministre John Gouté. Parce qu'il est proche du régime en place. Parce que c'est le régime en place qui le nourrit, qui le fait manger. Ils sont incapables de dire que c'est la diaspora. Parce que même Grégoire Ona a employé les mêmes propos. Même Célestin Djamen a insulté la diaspora qui l'a nourrie quand elle était en prison. Qui a payé la scolarité à ses enfants quand elle était en prison. Qui a nourri sa famille quand elle était en prison. Il a insulté la diaspora. Célestin Djamen n'a pas été honnête de dire que si on n'a pas pu avoir plus de 2000 inscrits en France, c'est parce que Elekam a violé la loi électorale. C'est parce que Elekam a empêché beaucoup de Camerounais de s'inscrire. Et bien même qu'ils ont exigé la carte des résidents, quand les Camerounais allaient à l'ambassade s'inscrire, on les torpillait. Ils sont quittés de la carte de résidence. Ils ont demandé le contrat de bail. Le contrat de bail. Je dis bien le contrat de bail. Du pays étranger où tu résides. Tu pars à ton ambassade pour t'inscrire. Non seulement ils violent le code électoral, la loi électorale, mais en plus de la carte de résident qui n'est pas inscrit dans la loi, dans le code électoral, ils ont imposé encore le contrat de bail. Et Limbilobé et certains Djamen ont été incapables de dénoncer cela. De dire à Mondo Vision que non, s'il n'y a pas trop d'inscrits en diaspora, voilà. À l'époque, Elekam allait suivre les Camerounais en Europe. Elekam allait dans des villes ici en diaspora. Il ne restait pas à l'ambassade. Il partait dans des communes ici en Belgique pour demander aux Camerounais de venir s'inscrire. Parce qu'ils savaient que les Camerounais n'avaient pas les yeux, les Camerounais n'avaient pas la culture politique. Dès lors où le peuple s'est réveillé, où il y a eu un réveil de conscience, ils ont tout verrouillé. Il fallait donc laisser les Camerounais s'inscrire comme stipule le code électoral. Vous devez voir combien de Camerounais en diaspora se sont inscrits cette année. Il fallait laisser, il ne fallait pas exiger la carte de résident. Vous savez que nombreux sont les Camerounais qui sont sur le sol européen en Occident, qui ne sont pas encore administrativement régularisés. Vous savez ça? Vous savez que c'est un handicap. Mais comme on vous a dit, en octobre, tous ceux qui vont venir voter vont devoir présenter les cartes des résidents. Parce que nous avons des informations et des preuves que vous avez fait enregistrer des Européens
qui vont voter pour vous, le RDPC. Nous le savons. Et c'est en octobre là qu'on verra. Avançons pour terminer. Parce qu'il faut aussi qu'on dorme. Et donc, nous sommes. Et je les ai amenés vous empêcher de l'être. Vous avez dit un grand coup politique. Voilà. Écoutez, on va les baisser là. M. Kamto vient de placer un grand coup politique. Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. Voilà. C'est une loi dans ma vie. Merci. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités. Dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé le MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, voilà, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Voilà. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Merci. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. Voilà. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Voilà. Vous voyez, vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. Merci. Cet électrochoc, merci, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Il y a eu certains éléments de fond. C'est sur Tu cela disais que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je passe sur cette incidence. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA de devises rapatriées au pays. 700 milliards. Voilà. Et vous dites que ces 700 milliards vont où?
Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici. C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Eh oui. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non. J'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, uniquement, d'avoir au moins 500 électeurs au pays. 500 000, pardon, 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds, pour vous, vous voyez des badauds, moi je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord, peut-être. On va s'arrêter là. Maurice Kamto a créé un électrochoc politique et qui sera favorable à toute l'opposition. La vraie opposition, pas les alliés du RDPC. Pas les alliés du RDPC. Maurice Kamto a créé un électrochoc politique. C'est Valère Bessala qui le dit. Et la diaspora est très très importante pour le Cameroun. La diaspora a sa place dans le jeu politique au Cameroun. La diaspora a sa place dans la politique au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose au Cameroun sans la diaspora. C'est impossible. Sinon, enlevez toutes les ambassades qui sont en diaspora. Enlevez. Pourquoi vous augmentez les prix des visas pour aller au Cameroun? Pourquoi vous refusez de mettre en application la double nationalité que les Camerounais demandent, réclament depuis 2009? Depuis 2009, que Paul Biya a donné sa parole aux Camerounais, aux activistes en diaspora, y compris N'Djamena était présent. Depuis 2009, que Biya avait dit à la diaspora que quand il va rentrer, il va rendre effective la double nationalité. Nous sommes en quelle année? En 2025. Ça a eu lieu? Est-ce que la double nationalité est effective? Pourquoi Biya a peur de la diaspora? Quand un président gère bien le Cameroun, quand un président gère bien son pays, il n'a pas peur de sa diaspora. Pourquoi d'autres pays africains ont validé la double nationalité? Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas le Cameroun? Un Européen quitte la France, la Belgique, l'Allemagne pour se rendre aux États-Unis sans visa. Il prend le visa de 3 mois à l'entrée. À l'aéroport, on lui tape un cachet de 3 mois. Pourquoi le régime en place refuse la double nationalité? C'est parce qu'il a peur de ce qui s'est passé le 31 mai. Pourquoi Elekam a violé la loi n'exigeant pas la carte des résidents pour s'inscrire sur les listes électorales? Pourquoi Elekam, quand les roublards, bonsoir ma soeur Caroline Laguabis, quand cet entama, ces roublards, ces avatars politiques disent que parmi les 60 000 personnes qui avaient la place dans la République, il n'y a même pas 2000 inscrits. Et pourquoi ils ne disent pas aux Camerounais que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 2000 inscrits? Il n'y a pas 2000 inscrits effectivement parce que Elekam a violé la loi électorale pour empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes, de s'inscrire massivement en diaspora sur les listes électorales. Elekam a réduit le nombre de jours dans les ambassades pour s'inscrire. Avant, on s'inscrivait dans les ambassades tous les jours. Du matin, de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Elekam allait à l'époque dans des villes chercher les Camerounais pour les inscrire sur les listes électorales. Il se baladait avec des kits. Il partait même dans les stades en Europe. Pourquoi ça ne se fait plus? Pourquoi Elekam s'est limité seulement dans les ambassades? Pourquoi Elekam s'est limité seulement dans les représentations diplomatiques? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Camerounais? Que s'il n'y a pas d'inscription massive en diaspora, c'est parce que Paul Biya, son régime et Elekam, RDPC, ils ont tout verrouillé. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous limitez seulement à dire que parmi les 60 000 personnes, il n'y a même pas 2000 inscrits?
Dites-le pourquoi le chiffre des inscrits en diaspora est bas. Dites pourquoi. Expliquez aux Camerounais pourquoi le chiffre est bas. Ce n'est pas à nous la faute. Ce n'est pas que nous ne voulons pas nous inscrire. Ce n'est pas que nous ne voulons pas nous inscrire. C'est eux qui bloquent le processus d'inscription sur les listes électorales aux Camerounais. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas encore de situation administrative, qui ne sont pas encore régularisés. C'est parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs Camerounais qui n'ont pas encore de documents de carte de résident dont ils demandent. Est-ce que c'est inscrit dans le code électoral? Est-ce que la loi électorale exige la carte de résident pour s'inscrire sur une liste électorale? Le seul document qu'il faut, c'est ton passeport. C'est prouver que tu es Camerounais, c'est tout. C'est prouver que tu es Camerounais, c'est tout. Il n'y a pas deux options. Ils ont quitté de la carte de résident pour exiger le contrat de bail. Et bien même quand le Camerounais vient pour s'inscrire avec tous ces documents, ils cherchent toujours des failles pour décourager surtout les étudiants. Ils ont découragé plus d'un. On avait créé un forum. Les étudiants qui devaient aller s'inscrire. Les retours qu'on avait, franchement, je dénonçais ça. Ils ont découragé plus d'un. Plus d'un. Tu veux faire établir ton passeport, on t'exige. Tu viens t'inscrire sur la liste électorale, on t'exige d'établir ta carte consulaire. Et quand tu payes pour la carte consulaire, ça ne sort pas là. Hein. Ça ne sort pas là, on te donne un document, je ne sais pas trop. Donc, chers Camerounais, restons mobilisés, restons vigilants. Tu votes, tu surveilles ton vote, tu défends ton vote, tu t'inscris, tu votes. Bonsoir ma grande, bonsoir ma mère. Tu surveilles ton vote et tu défends ton vote. La première mission, c'est le 8 juin. Aller accueillir le professeur Maurice Kamto à l'aéroport international de Douala. Allez accueillir, allez massivement accueillir le professeur Maurice Kamto à l'aéroport international de Douala. Excellente nuit à tous. Merci à tous ceux qui étaient dans le live. On se revoit un autre jour pour notre direct. Ce meeting va continuer à les traumatiser. Ce meeting va continuer à leur donner des insomnies. Ils vont passer des nuits blanches. Ils sont dans les offices. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler dans le noir pour chercher des stratégies, pour voir comment nuire à ce monsieur. Mais le peuple camerounais est unanime que le seul homme sur qui repose leur avenir, le seul homme qui va mettre le Cameroun sur le droit chemin, c'est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas dû. Ne regardez plus ni à gauche ni à droite. Regardez à un seul homme, le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui va nous amener à bon port. Et il nous a dit à Paris qu'il est prêt. Pourquoi ça les dérange quand on organise les meetings à Paris? Mais qu'ils disent à leur préfet et sous-préfet d'autoriser les meetings, les manifestations, les marches blanches. Qu'ils disent, s'ils ne veulent plus que les opposants aillent en Europe, qu'ils laissent ces opposants au Cameroun manifester ou organiser les meetings librement et qu'ils envoient les forces de l'ordre sécurisées, comme ce qui s'est passé à Paris. Qu'ils arrêtent l'oppression, ils vont voir. Maurice Kamto dit qu'il autorise les meetings. Il va faire 3 fois ce qu'il a fait à Paris. Je vous dis merci la famille. Et je dis aussi merci à Joski Morismo. C'est un combattant de la Belgique. C'est lui qui me monte les vidéos, qui me coupe les vidéos, qui fait des montages vidéo pour moi. Je lui dis merci. Merci beaucoup, frère. Merci pour le temps que tu m'accordes. Vraiment de toujours répondre présent
et positivement, à couper les vidéos, à monter les vidéos. Je te dis merci. Il s'appelle Joski Morismo. Il sait le faire. Il sait combiner les vidéos. Il sait couper les vidéos. Il sait faire aussi des montages vidéo. Joski Morismo, merci frère. Je vous dis bonne nuit à tous. Bonne nuit à mon caporal grillé. Bonne nuit à toutes les Amazones, les no-name, comme les Caroline Lagua bis, Inès Lagua qui est là. Bonne nuit. Un autre jour, c'était Kamek Kodja.